Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Il nous a assistés et fortifiés durant la semaine. Même si la fin de cette semaine a été très mouvementée. Nous avons eu une de nos sœurs qui est partie auprès du Seigneur. Notre sœur Awa Tesoué, Madame Diaye. Vous qui n'avez pas la nouvelle, nous vous donnons l'information. Et nous vous demandons de continuer à prier pour Ndiaye et les enfants. Pour les parents de Awa Tesoué, afin que le Seigneur les console et les reconstruise. Ils en ont besoin. Notre sœur Awa, je l'ai personnellement connue depuis longtemps et elle a été toujours une battante pour le Seigneur. Si vous voyez toutes les places qu'elle a occupées dans l'église, et même au niveau de notre association, au niveau des femmes, au niveau des enfants, vous comprendrez qu'elle nous était très chère. Encore une fois, les décisions de Dieu sont les décisions de Dieu. Et nous ne pouvons que l'apprécier et l'accepter. Parce que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous n'aimons pas Awa plus que Dieu. Et en son temps, Dieu l'a reprise. Que son nom soit béni. En revenant à notre message, aujourd'hui nous allons réfléchir dans un texte qui se trouve dans Marc 2, verset 1 à 12. Mais d'ici là, prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour notre sœur Awa, pour tout ce qu'elle a eu à faire. Et il t'a plu de la prendre en ce moment pour qu'elle repose dans ton sein. Sois avec tous, ton Église, les différentes familles et tous ceux qui sont éprouvés par cette nouvelle. Maintenant que nous allons ouvrir ta parole, sois avec chacun. Donne-nous à te comprendre, à grandir en toi, pour qu'en toutes choses, nous soyons des hommes et des femmes équilibrés, qui t'honorent et qui travaillent sous ta bannière. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte, c'est Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: «
comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Marka sura fila verset 1 fo 12. Le dama tɛmɛlen kɔ Yesu taara Kapernaum ko kura. Mɔgɔw y'a mɛn ko a bɛ so kɔnɔ. Mɔgɔ caman y'u lajɛ fo u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ hali soda la. Yesu ye Ala ka kuma fɔ u ye. O tuma la mɔgɔ dɔw nana ni cɛ fan fila salen dɔ ye. A tun bɛ cɛ 4 bolo. U ma se ka gɛrɛ Yesu la jama kosɔn min kɛ. Yesu tun bɛ bon min kɔnɔ, u ye o so sanfɛla wɔrɔ ka o cɛ fanfila salen ni a ka dilan lajigi o wo fɛ. Yesu ye mɔgɔw ka danaya ye min kɛ, a y'a fɔ cɛ fanfila salen ye ko: ne denkɛ, i ka jurumunw yafara i ma. Sariya karamɔgɔ minnu sigilen tun bɛ yen, olu tun bɛ miiri u yɛrɛ kɔnɔ ko: mun na ni cɛ bɛ kuma ten? A bɛ Ala tɔgɔ tiɲɛ. Jɔn bɛ se ka jurumu yafa Ala kelen kɔ? O yɔrɔnin bɛɛ Yesu ye u ka miirili dɔn. A ko: mun y'a to aw bɛ o ko miiri aw kɔnɔ? Nin kuma fila la jumɛn fɔli ka nɔgɔ? K'a fɔ cɛ fan fila salen ye ko: i ka jurumu yafara i ma, wala k'a fɔ ko: wuli ka i ka dalan ta ka taama? Nka walisa aw k'a dɔn ko fanga bɛ mɔgɔ denkɛ fɛ k'a to dugukolo kan ka jurumu yafa, a y'a fɔ o cɛ fan fila salen ye ko: ne b'a fɔ i ye, wuli ka i ka dalan ta ka taa so. O cɛ wulila k'a ka dalan ta ka bɔ yen ka taa u bɛɛ ɲɛna. U bɛɛ kabakuyara kosɛbɛ ka Ala bonya, k'a fɔ ko: an ma nin bɔɲɔgɔnko ye abada. Amen. Amina. Ici, on nous rappelle que Jésus-Christ est revenu à Capernaum. Nin yɔrɔ la an hakili bɛ jigin k'a fɔ Yesu kɔsegira Kapernaum. Et quand vous voyez tout le ministère de Jésus-Christ, ani an bɛ Yesu ka baara kɛlen bɛɛ jateminɛ, tout tourne autour de cette ville. Ayiwa, i b'a ye a ka baara bɛɛ bɛ munumunu ni dugu de kɛrɛfɛ. À telle enseigne que certains l'appellent son quartier général. A dɔrɔn fo dɔw y'a miiri k'a fɔ Yesu ka dagayɔrɔba de ye Kapernaum ye. En d'autres termes, c'est à partir de Capernaum qu'il allait vers d'autres villes. Fɔ cogo wɛrɛ la walasa ka dugu dɔw lasɔrɔ a b'a daminɛ Kapernaum. Et après, il revient. O kɔ n'a tilara olu la a bɛ segin ka na Kapernaum. Avec ce texte, nin yɔrɔ kalalen kɔnɔ, le but que nous sommes en train de chercher, an bɛ kuntilenna min nɔfɛ o filɛ nin ye. et ce que nous cherchons à comprendre, O ye k'a ɲini k'a dɔn. c'est toujours le rôle de la foi en temps de crise. O ye ayiwa danaya jɔyɔrɔ ye ayiwa gɛlɛya waati la. La fois dernière, dɔgɔkun tɛmɛlen, nous avons réfléchi sur ce même thème an kumana nin kumakun kelen kan. par rapport à Jésus-Christ dans la barque avec les disciples. Ka ɲɛsin Yesu Krista ni a ka kalandenw k'u to kurun kɔnɔ ayiwa baji kan. Tout ce qui s'est passé pendant cet événement, Fɛn o fɛn kɛra o wagati la, nous l'avons partagé. an ye o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. Mais la question que Jésus a posée, Nka Yesu ye ɲininkali min tegu, qu'on peut aussi nous poser ni aujourd'hui, an bɛ se ka o tegu an yɛrɛ la bi, où est votre foi? o ye nin ye: aw ka danaya bɛ min? Cette question vient toujours à la suite
d'un agissement. À chaque fois qu'on pose des pas qu'il ne fallait pas poser, à chaque fois que nous faisons des choses à notre tête, et que nous perdons même espoir au Dieu créateur, la question revient. Où est votre foi? Jésus revient à Capernaum, comme je le disais, et il va chez lui. Quand les gens apprennent qu'il est de retour, les gens commencent à venir. Ils ne viennent pas pour le regarder, mais chacun vient à lui avec un besoin spécifique. Parce qu'on sait qu'il est capable de faire de grandes choses. C'est ainsi que les gens de toutes sortes de maladies viennent vers lui. Mais à côté de tous ces gens-là qui viennent à lui pour un besoin, vous verrez à côté de certaines personnes qui l'observent, qui suivent son enseignement et qui sont toujours prêts à l'accuser pour lui porter préjudice. Et le texte qu'on a lu, quel est le problème? La difficulté, c'est qu'on a entre nos mains un paralytique. Un homme qui ne sait plus marcher, qui est couché sur un lit. Le texte ne nous raconte pas tout ce que les parents ont dû consentir. Mais dans la matière, nous savons que les parents font tout. Ils vont partout. Partout où on leur dit qu'une solution est possible, ils s'y rendent. Et des fois, on arrive à dépenser tous les sous qu'on a sur soi. On vient même à s'endetter. On m'a raconté une histoire analogue où un monsieur était malade. Médicalement, il devait mourir. Et il s'est retrouvé à la maison. Voilà qu'un guérisseur vient et lui dit que lui peut le soigner. En quelques jours. Mais il doit donner quelques millions. Le monsieur appelle ses parents et dit que voilà, quelqu'un veut me donner la santé. Mais il a besoin de l'argent. Les frères se sont regardés. Ils ont dit au monsieur, mais nous n'avons plus rien. On a tout dépensé. Le monsieur dit, mais vous ne voulez pas seulement ma guérison. Sinon la maison paternelle peut être vendue. Et quand on va vendre la maison paternelle, cet argent pourra m'aider. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, ce marabout, vous m'excusez l'expression, ce monsieur, il prend l'argent, il dit qu'il va s'enfermer pendant quelques jours, personne ne doit ouvrir la porte. Et au jour indiqué qu'on vienne ouvrir la porte. Malheureusement, au jour indiqué, personne n'était là. La chambre était vide. Il n'y avait pas de bagages. Et l'argent était parti. Et le monsieur, quelques jours après, est mort. Plus d'argent, plus de maison, et la mort est là.
Mais la Bible ne nous dit pas nga kitabu tɛ a ɲɛfɔ an ye tout ce que les parents de ce paralytique ont fait. ko ni cɛ fan fila salen masaw ye wale min kɛ n ma o ɲɛfɔ. Mais j'ai attiré votre attention sur la situation dans laquelle une telle chose peut nous plonger. nka n ye aw hakili sama a nɔfɛ k'a fɔ ni ɲɔgɔnna ko mana se mɔgɔ ma a bɛ se ka mɔgɔ bila wale min kɛli la. Maintenant, ils apprennent que Jésus est là à Capernaum. donc olu y'a mɛn sisan ko yesu kirisa kɔseginna Kapernaum. Et 4 personnes vont prendre alors le paralytique. a cɛ naani olu ye ka cɛ fan fila salen ta. Mais avant leur arrivée, sani o ka se yesu ma. le monde est tel que Jésus est inaccessible. jama tun bɛ yɔrɔ la fo mɔgɔ ci tun tɛ se ka gɛrɛ yesu la. Ce qui pouvait être une cause de découragement. o tun bɛ se ka kɛ u fari faga sababu ye. Mais ce qu'on constate, nka an bɛ min kɔlɔsi o ye nin ye. ils montent sur la maison. u yɛlɛla so sanfɛ. Je ne sais pas qui leur a indiqué où se trouvait exactement Jésus. n kɔni m'a dɔn mɔgɔ min y'a fɔ u ye ko so in kɔnɔ yesu bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na coyi. On fait une ouverture sur la maison. u ye ka wo dɔ bɔ sobili la. Le propriétaire de la maison, on ne dit rien sur ses propos. ayiwa sotigi ye min fɔ foyi ma fɔ an ye o ko la. Mais une chose est claire, à travers le trou ouvert, on fait descendre le paralytique. nka min kɔni jɛlen don o ye k'a fɔ so min bɔla a y'a wo min bɔra sobili la u ye banabaatɔ in jigi o fɛ a n'a ka da la. Et ils l'ont mis devant Jésus. ani ka n'a bila yesu senkɔrɔ. Regardez le verset 5. aw ka verset 5 ma filɛ. Jésus, voyant leur foi, o yesu ye u ka danaya ye. dit au paralytique, a ko cɛ fan fila salen ma ko mon enfant, ne denkɛ tes péchés sont pardonnés. i ka jurumuw yafara i ma. Ça, c'est vraiment surprenant. nin ye balinako ye dɛ. Mais est-ce que ces gens, en venant à Jésus-Christ, yala ni cɛ naani tuma min na n'u b'a la ka na yesu kirista ma. leur problème était un problème de péché? yala olu ka gɛlɛya tun ye jurumuko gɛlɛya ye wa. Est-ce qu'ils sont venus voir Jésus pour confesser des péchés? yala u nana yesu kɔrɔ walasa ka nimisi u ka jurumu la wa. Est-ce qu'ils étaient conscients que la cause de la maladie était due à un péché? yala u tun b'a kalama k'a fɔ bana min tun ye nin ye ko a kun de tun ye jurumu ye wa. Mais contre toute attente, nka mɔgɔw ma sigi ni min ye. la foi des 4 personnes agit. ayiwa ni cɛ naani min olu ka danaya ye baara kɛ. C'est ce que j'appelle la foi agissante. o n b'a fɔ n ko o ye danaya ye min bɛ baara kɛ. La foi qui bouge. danaya min bɛ fɛnw lamaga. La foi qui fait bouger toutes choses. danaya min bɛ fɛn bɛɛ lamaga. La foi qui nous permet d'avoir libre accès à beaucoup de situations. danaya min sababu la an bɛ se ka se fɛn bɛɛ ma ka se fɛn bɛɛ la. Et à la limite, la foi qui fait bouger la main de Dieu et la volonté de Dieu. fo ka taa se yɛrɛ danaya ma min bɛ ala yɛrɛ bolo bila baara la ka ala sago waleya. Tes péchés te sont pardonnés. i ka jurumu yafara i ma. Cela m'amène à réfléchir. o bɛ n bila ka hakili sama nin na. Quelle est la relation entre cette maladie et les péchés qui ont été pardonnés? jɛɲɔgɔnya jumɛn bɛ nin tɔɔrɔ ye ani jurumu minnu yafara jɛɲɔgɔnya jumɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. C'est pour cela, mes amis, nous devons faire attention. o de kosɔn ne teriw an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ. Et 2 Chroniques 7:14 qu'on a l'habitude d'évoquer tile kibaru filanan sura 7 verset 14 an delila ka o min fɔ ka tɛmɛ. touche aussi à peu près la même chose. o bɛ i da maga nin fɛn kelen na dɔɔni. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ko ne tɔgɔ bɛ wele siya min na ne o ye ne deli. revient de ses mauvaises voies, ni a kɔsegira k'a ka sira jugu bila. s'humilie, n'o y'i majigi. je l'écouterai. ne na o lamɛn. Ça veut dire que notre comportement et nos agissements peuvent nous porter préjudice. o b'a jira k'a fɔ anw kɛcogo a n'an ka don o don taabolo o bɛ se ka ni ɲɔgɔn gɛlɛya lase an ma. Pendant ces moments difficiles dans notre pays, an bɛ nin wagati gɛlɛn minnu kɔnɔ bi an ka jamana kɔnɔ. beaucoup de rumeurs circulent. ayiwa ŋunukan caman bɛ ka tɛmɛ. Faisons en sorte que cela ne soit cousu aussi de mensonges. an k'an yɛrɛ kɔlɔsi walasa o laban kana na kɛ nkalon siraw ye an En kɔrɔ. tout état de cause, soyons véridiques fɛn bɛɛ la an ka kɛ tiɲɛ fɔlaw ye et disons la vérité, ani ka tiɲɛ fɔ afin que Dieu puisse venir à notre secours. walasa ala yɛrɛ ka se ka an dɛmɛ. Et comme j'ai dit que le peuple
est toujours accompagné par d'autres personnes. Aywa iko nya fo to minna jama la binelendo anu ku nyemne ma waro fe. Il y avait là des scribes. Aywa sebenikala do tumbe. C'est-à-dire cet homme. Olu dawali bana. Verset 7. Verset 9. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Muna ni chebe kumate. Il blasphème. Abe ala to che. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jon besega jurmu ya fa ala kelenko. Eux aussi ignorent qui est Jésus-Christ. Olu fana te Yesu Christ donde. Même aujourd'hui dans notre monde, beaucoup d'hommes et de femmes ignorent qui est Jésus. Hali bi anga bidiyo kono che chama ani muso chama te Yesu Christ don. Certains pensent que c'est seulement un grand homme. To be mireko adama moba doté. Et si on peut aller un peu loin, d'autres diront que c'est un prophète. O katanya ire do yoba foko kirado. Mais accepter qu'il était entièrement Dieu et entièrement homme a toujours posé des problèmes. Et c'est là la réflexion de ces scribes. Mais Jésus lit dans leurs pensées. Et c'est Dieu qui peut faire ça. La question qu'il se pose, Jésus va répondre à cette question d'une manière indirecte. Verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi vous doutez que je puisse pardonner les péchés? Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme que je suis a le pouvoir de pardonner aussi le péché, il se tourne vers le paralytique et il lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Là aussi, la surprise est grande. Mettez-vous à la place du paralytique. Comment est-ce que vous allez réagir? Peut-être que vous avez fait tous les hôpitaux du Mali. Vous avez vu tous les tradis praticiens. Et un beau matin, on t'amène devant quelqu'un et c'est celui-là qui te dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et la Bible dit que quand il a entendu cela, à l'instant même, ça veut dire qu'il n'a même pas fait de calcul. Jésus a fini de parler, il a ordonné, et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. C'est vrai que Jésus a vu la foi des 4 personnes qui l'ont amené, qui ont amené le malade. Et par rapport à leur foi, il a exaucé leurs besoins. On ne dit pas que le malade avait une grande foi comme ceux-là qui l'ont amené. Jésus ne s'adresse même pas directement à lui d'abord. Mais voyant la foi de ceux qui ont fait ce travail, Jésus a agi.
Ce dont le Seigneur a besoin de vous et de moi aujourd'hui, pour qu'il agisse pleinement et totalement dans notre pays, c'est que nous puissions lui faire confiance et qu'il en est capable, parce qu'il est capable de faire de grandes choses. Nous lui mettons toute notre confiance, mais aussi notre confiance sur les hommes et les femmes qu'il a établis, auxquels il a donné une expérience pour qu'ils agissent dans notre société, afin que nous soyons guéris. Mais quant aux malades, nous pouvons dire que c'était aussi un homme de foi, parce qu'il n'a pas hésité. Jésus à peine a fini de parler, il a pris aussitôt son lit et il est parti. Et ce qui est intéressant, il est dit que les gens qui étaient étonnés glorifiaient Dieu. Ils n'ont pas glorifié Jésus-Christ qui a fait l'action, mais ils glorifient Dieu qui a travaillé à travers Jésus-Christ. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ne comprennent pas que à travers leur agissement, Dieu fait un bon travail. Et quand cela est fait, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est glorifié, mais c'est Dieu qui est glorifié. Encore une fois, si nous jetons un regard dans Matthieu chapitre 9, verset 18 à 26, on va être surpris par une autre situation par rapport à Jésus-Christ. Jésus était en train d'enseigner. Un homme du nom de Jairus vient se jeter à ses pieds pour dire: ma fille de 12 ans est malade. Et il implorait la grâce de Jésus. Mais ce faisant, les textes parallèles nous disent qu'on ne vient ni lui dire: n'embête pas le maître, ta fille est déjà morte. Et Jésus va dire: je vais chez toi. Et en allant chez Jésus, quelque chose d'étrange va se poser. Au verset 20 de Matthieu 9, il est dit qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant: prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. N'est-ce pas là un sujet de réjouissance? Quelqu'un a besoin de son secours par rapport à sa fille. Mais voilà une femme qui a 12 ans a traîné aussi avec une maladie. Elle n'a même pas le courage d'aborder Jésus avec son besoin. Mais elle se dit en elle-même: si je peux toucher seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Quelle foi! Et c'est ce dont Jésus a besoin de
notre part. Yesu Krista mogo be ni danaya sifa de la onda Avoir foi en Jésus-Christ. ka danaya ke Yesu Krista la Qu'il peut agir en notre ko faveur. abe se ka barake anye Il peut nous donner ce dont nous avons ko besoin. an mogo ko ye minye abe se ko kanye Et il le fera. ana boke C'est pour cela qu'après avoir touché o de koso mamena ni muso magala Yesu ka fini dawolo la le texte parallèle, aywa yoro minnu b'a fɔ bible kɔnɔ nous dit que Jésus a dit qui m'a touché olu b'a jira k'a fɔ Yesu ye ɲininkali kɛ ko yala jɔn de magara ne la parce qu'une force était sortie de lui. sabula tuma min na muso magala Yesu ka fini dawolo la fangaba de bɔra Yesu la Et les disciples ont dit, mais il y a tellement de monde, on te touche de partout. kalandenw y'i kanto Yesu ma ko e kɛrɛfɛmɔgɔw ka ca Jésus savait qu'une femme de foi venait de la toucher. nka Yesu tun b'a dɔn k'a fɔ muso danayatigi dɔ de kun magala ale ka fini dawolo la Prends courage, ma fille, i jan gɛlɛya ne denmuso ta foi t'a guéri. i ka danaya ye i kisi En terminant, ani kuma kuncɛ j'aimerais attirer votre attention n bɛ fɛ ka aw hakili sama sur Jean chapitre 10, Yohana sura 10 na verset 36 verset 36 à 38, ka se 38 ma pour que nous ne nous trompons plus de la personne de la Jésus walisa bada an kana fili Yesu Krista ma et que nous comprenons qu'il est celui qu'il nous faut ani walisa an ka dɔn ko cɔ an mago bɛ Yesu Krista kelen pour pe de la répondre à nos besoins du jour et de tout le temps. sabula ale kelen pe de bɛ se ka an ka bi ani don nata bɛɛ mago ɲɛ Là, dans ce texte, o yɔrɔ kilalen kɔnɔ o yɔrɔ kɔnɔ verset 36, verset 36 celui que le Père a sanctifié ala ye min bila a yɛrɛ ye ka saniya et envoyé dans le monde, ani ka o cidiɲɛ la vous lui dites, tu blasphèmes. ni o ye ne ye aw b'a fɔ ko ne bɛ ala tɔgɔ tiɲɛ cogo di Et parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. ka da kan ne y'a fɔ ko ne ye ala denkɛ ye wa Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ni ne tɛ ne fa ka kɛwalew kɛ ne me croyez pas. aw kana da ne la Mais si je fais quand même, vous ne me croyez pas, croyez en ses œuvres. nka ni ne bɛ olu kɛ hali ni aw ma da ne la aw ka da o kɛwalew la Afin que vous sachiez walisa aw k'a dɔn ko et reconnaissiez ani k'a que jɛya le Père est en moi ko et que ne je fa bɛ ne suis dans la le ani Père. ne bɛ ne fa la Chers frères, chères sœurs, n balimakɛ ani n balimamuso Jésus est la solution qu'il nous faut an mago bɛ Yesu Krista la an ka gɛlɛya fura ye dans tous nos besoins. an mago ko bɛɛ la Je ne sais pas la situation que tu traverses actuellement. n t'a dɔn e b'a la ka tɛmɛ gɛlɛya min fɛ nin waati la Je ne connais pas les difficultés qui te rongent, n t'a dɔn tɔɔrɔko minnu bɛɛ b'a la k'a digi i kan mais sache nka a dɔn ko que Jésus est venu dans ce monde pour toi. ko Yesu Krista nana nin diɲɛ la e de kosɔn Il peut t'apporter la vraie solution. a bɛ se ka fura sɛbɛman d'i ma C'est pour cela o de kosɔn qu'il va dire, a bɛ nin fɔ ko venez à moi, a ye na ne ma vous tous qui êtes fatigués aw minnu bɛɛ sɛgɛlen don et chargés, ni aw dɔnnilen don je vous donnerai du repos. ne na lafiya di aw ma Que cela soit fait ala ka o kɛ aw ye selon que le Seigneur l'a promis. i ko matigi yɛrɛ ye a lahidu ta cogo min Faisons-lui confiance an ka danaya k'a la et il agira pleinement. a n'a wale kɛ an ye Ma prière ka deli ye nin ye est que le Seigneur nous vienne en aide ko matigi yɛrɛ ka an dɛmɛ par rapport à cette situation qu'on connaît, ayiwa an bɛ ni gɛlɛya min kɔnɔ ni matigi yɛrɛ bɛ o dɔn le coronavirus. min ye covid-19 ye Mais en plus du coronavirus, nka ka tɛmɛ o bɛɛ kan d'autres traversent des situations encore grandioses dɔ wɛrɛw b'a la ka tɛmɛ gɛlɛyaba wɛrɛw fɛ et inquiétantes. minnu ye sirankobaw ye La porte de salut sortie est en Jésus. nka bɔda kelen pe min bɛ yen o ye Yesu Krista Confie-toi en lui i jigi da Yesu Krista et kan il ne te décevra pas. a bada a tɛna ye jigi fara i jigi kari Prions. an ka ladiya Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de prendre. Tu as parlé en mettant l'accent sur le fait que tu as besoin de chacun de nous la foi qui sauve, la foi qui guérit, la foi qui vient au bout de toutes nos difficultés. Oui, Seigneur, fais en sorte que nous puissions te faire confiance et te laisser travailler afin que nous bénéficions du fruit de tes travaux. Je confie mes frères et mes sœurs qui souffrent dans leur corps et dans leurs pensées. Viens et apporte-leur ta paix.
Tu es ce Dieu de paix, miséricordieux et qui n'a jamais déçu. Agis favorablement. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu soit avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche. Allah ka kari jambe la.